Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Tout le monde ne sait peut-être pas qu'il existe des cas où le certificat d'immatriculation du véhicule doit être mis à jour pour qu'il soit toujours conforme à la loi. Voici comment et quand le certificat d'immatriculation doit être mis à jour. À quoi sert le certificat d'immatriculation? Tout d'abord, il convient de rappeler que le certificat d'immatriculation est un document très important pour chaque véhicule, communément appelé livret. Il est indispensable justement pour pouvoir circuler, et le conducteur doit l'avoir sur lui à tout moment pour pouvoir circuler sans rencontrer de problème lors des contrôles de police. Le certificat d'immatriculation est donc un document délivré directement par le Bureau provincial du département des véhicules civils à moteur, l'UMC, qui contient toutes les caractéristiques techniques du véhicule auquel il est attaché. Aujourd'hui, suite à l'entrée en vigueur du décret législatif N-98/2017 à partir du 1er janvier 2020, on sait qu'il sera progressivement remplacé par le document unique de circulation et de propriété, DU, qui incorpore également le certificat de propriété, papier ou numérique. Cela dit, il est important de rappeler qu'il existe des données et des informations concernant à la fois le propriétaire et le véhicule, comme par exemple le lieu de résidence ou l'installation de l'attelage. Lorsque ces données changent, la transcription doit être faite directement dans la carte grise. Voici comment procéder. Mise à jour de la carte grise ou du DU. Comme indiqué ci-dessus, la mise à jour de la carte grise est importante tant pour les modifications des données du propriétaire que pour les modifications des caractéristiques techniques du véhicule, comme le prévoient les articles 75 et 78 du Code de la route, qui prévoit également une visite et un contrôle au bureau d'immatriculation des véhicules compétents, en fonction de l'emplacement de l'atelier qui a effectué les travaux. Il est donc important de savoir comment suivre la procédure spécifique pour effectuer ce type de mise à jour du certificat d'immatriculation. La procédure commence avant le début des travaux par la demande d'autorisation auprès du constructeur, si nécessaire, accompagnée du rapport technique rédigé par une personne habilitée, technicien ou ingénieur avec certaines exigences professionnelles, certifiant que la modification peut être effectuée. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut se rendre au bureau d'immatriculation des véhicules à moteur pour le contrôle et l'essai, qui, en cas d'issue favorable, permet la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation incluant les données modifiées ou complétées. Cette demande doit être accompagnée d'un versement de 25 € sur le compte postal 9001, d'un autre de 32 € sur le CC 4028, et du dernier de 12,50 € sur le CC 551 Outre les modifications structurelles de la voiture mentionnées ci-dessus, il existe également deux autres raisons pour lesquelles la carte grise doit être mise à jour, à savoir le changement de propriétaire et le changement de résidence. Dans le premier cas, l'agence ou le bureau d'immatriculation des véhicules à moteur s'en charge directement, tandis que dans le second cas, une fois la demande introduite auprès de la municipalité, une nouvelle vignette est généralement envoyée pour être apposée sur le document, ou la carte grise mise à jour est réimprimée, publiée dans la loi.